Dans cette vidéo, on va mettre en place les médias dans notre aquarium pour commencer à avoir, on va dire, le décor, mais aussi commencer notre cyclage. Donc, en avant, on va commencer à mettre du média dans l'aquarium. Le média le plus connu, c'est les mousses. Alors, dans cet aquarium-là, il y a deux mousses. Il y a une mousse que j'avais enlevée où j'avais mis du perlon au niveau des débordements pour enlever la poussière qu'on a dans le bac. Et celle-ci va éviter les bulles de l'écumeur qui aillent dans la remontée. Donc, avoir des mousses en soi, au tout départ, on me disait souvent, oui, il ne faut pas mettre de mousse parce que la dénitrification n'est pas complète. Ce qui est vrai, puisque la mousse va générer des nitrites si on ne la nettoie pas. Mais en même temps, ça a pas mal d'avantages quand même. Donc je préfère avoir des mousses et la dénitrification vraiment complète, elle va se faire dans les pierres. Donc pour ce faire, j'enlève là où je vais mettre mes mousses et je viens les introduire dans leurs emplacements respectifs. Donc. Ensuite ici, comme j'avais mis du perlon, je vais faire attention à pas remettre dans l'eau tout ce que mon perlon a filtré. Et pareil, je mets en place ma mousse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une partie de du perlon de nouveau. Donc je prends un bout de perlon et je le remets au-dessus de ma mousse. Ça va être vraiment pour la filtration fine au départ. Ce sera mieux. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au média suivant. Étant donné que je veux le moins possible de médias visibles, je vais utiliser des gemmes de chez Marine Pure. Donc j'en ai 2 sacs. Et je vais les mettre dans la décante. Donc c'est justement l'avantage des sacs, c'est que ce sera facile à reprendre par après. Et c'est facile à positionner sous l'écumeur, vers là où on a le chauffage et ainsi de suite. Ça va aller se poser au fond et ça ne va pas prendre de place. Donc, s'il y a besoin, j'ai encore de la place pour en mettre plus. Mais déjà avec 2 sacs, je serais pas mal. Hein, vraiment, là par rapport à mon volume, je serais déjà pas mal. On va mettre le décor qu'il y aura dans l'aquarium. Donc pour ça, j'enlève ma vitre. Alors j'ai fait un protocole de démarrage pour des aquaroches et ça va faire partie d'une vidéo particulière. Donc là, je vais mettre mes aquaroches. Celle-ci peut-être plus par là. Oui, plus par là, ça sera plus joli. Proche de la vitre là, ça j'aime pas. Je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Une fois, je savais que j'allais la mettre dans un sens ou dans l'autre, mais j'étais pas encore certain. Ce sera dans ce sens-là. Ce sera le plus joli. Peut-être essayer de la rouler un tout petit peu par là. Pour que ici j'ai encore un peu de place pour passer la main. Mais ce sera plus joli. Après, je vais un petit peu cacher ici la grille optique qu'on voit encore un petit peu. Et pour ça, je vais utiliser des petites pierres. Alors celles-ci, elles viennent de chez Too Little Fishies. Donc, je vais vous montrer le sachet. Donc c'est des Little Rock. Voilà. Donc ça, c'est la première fois que j'en parle. Ici, ça faisait un bout de temps que j'en entendais parler, que j'avais envie de les essayer. Donc, je mets des petites Little Rock
à droite, à gauche, pour venir caler et pour faire un décor un petit peu sympa et cacher ce qu'il faut au niveau de mon support en gris optique. Donc je prends mon temps et je viens les placer. Alors forcément là j'aurai un petit peu de sédimentation, hein, puisque les roches elles ont un petit peu de poussière, ce genre de choses. C'est pas bien grave, on s'occupera de la sédimentation un peu plus tard. Je veux pas en mettre plus. Donc là, en termes de médias, j'ai largement ce qu'il faut pour épurer l'eau du bac. Hein, je suis très très large. Donc on va pas rajouter plus. Et on va finir comme ça notre introduction des roches. Comme vous le voyez, je mets des roches inertes. Et je vais faire un démarrage totalement en roche sèche. Pourquoi? Parce que des démarrages en pierre vivante, on en trouve tout plein sur Internet. Là, je veux vraiment faire quelque chose d'un petit peu plus moderne avec de la roche sèche que l'on trouve. Et en mettant ces différentes sortes, ça permettra aussi un petit peu de comparer et de voir comment ça réagit. Voilà. Pour le montage du flottant, il y a une vidéo dédiée qui arrive et qui est déjà sortie. Hein, j'en sais pas dans quel ordre je vais publier tout ça. Mais donc il y a cette roche flottante qui m'a permis de poser l'aquaroche dessus. Et ça va permettre donc d'avoir le support et d'avoir quelque chose de très très léger. À ce stade-là, on ne met pas encore le sable. J'ai prévu du sable, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que tout ça se soit démarré, que ça ait bien sédimenté. Et il est là et il attend. Hein, on a le temps. On n'est vraiment pas pressé pour le sable. Et lui, on va le mettre une fois qu'on sera cyclé, parce que ce sera à ce moment-là le bon moment. Donc je préfère vous dire que ça ne va pas arriver tout de suite, le sable, dans votre aquarium. On va attendre que le cycle se fasse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce vers le haut. Et on va continuer comme ça à suivre le démarrage de ce bac en vidéo, en espérant que ça vous plaise.